Isaïe 40 au verset 26. Levez vos yeux en haut et voyez qui a créé ces choses. Dans Jean 1, versets 1 et 3, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Tout fut fait par elle. Amen. À l'œil nu, on peut compter environ 3000 étoiles. Et celle-ci ne représente qu'une infime partie de la Voie lactée, la galaxie à laquelle appartient la Terre. Les télescopes permettent de voir d'autres corps célestes au-delà de notre galaxie. On estime qu'il existe 100 milliards de galaxies, chacune comptant une centaine de milliards d'étoiles. Ces chiffres astronomiques dépassent notre compréhension, dépassent notre imagination. Ils nous donnent une idée de l'infinie puissance de celui qui a appelé à l'existence l'univers tout entier. Mais quels étaient les motifs et les buts du Créateur Tout-Puissant? C'est l'amour de Dieu qui est à l'origine de toute cette création. Dieu voulait se constituer une famille de créatures capables de communiquer avec lui. Il nous a aimés avant la fondation de ce monde. Mais dès l'origine de l'humanité, notre désobéissance a rompu les relations heureuses de l'homme avec Dieu. Alors, il a une nouvelle fois montré son amour, en envoyant Jésus-Christ son Fils sur terre et en donnant à tous ceux qui l'acceptent comme sauveur de faire partie d'une nouvelle création. On peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici toutes choses sont faites nouvelles. Le petit nombre d'étoiles que nous sommes capables d'apercevoir, parmi les milliards de milliards qui existent, nous donne une idée de la faible perception que nous avons de la puissance et de l'amour de Dieu. Comment mesurer combien il nous aime? C'est un amour éternel, un amour immense. Il aime chacun d'entre nous, il aime sa création, au point de donner son Fils unique sur la croix pour racheter nos péchés. Dieu vous aime, il vous tend la main pour que vous soyez pas égarés dans ce monde.